Bonsoir Ciela, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Tu es la première connectée, c'est top. Merci pour ta réactivité. Ouais, je pense que ça devrait être bien comme ça. À combien je suis? Oui, voilà, je suis à 300, parfait. Parfait, parfait. C'est génial. C'est génial. Normalement, ça devrait casser un peu plus, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler sur la question de comment se transformer. Comment se transformer, comment évoluer, comment devenir une nouvelle personne, comment vraiment être vraiment dans cette phase, comme vous le voyez sur cette illustration que j'ai mis en fond, comment vraiment devenir une nouvelle personne, comment devenir la personne que vous rêvez d'être. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live. Si pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Loveville sur les réseaux. Je suis coach en amour précisément, donc je donne des conseils sur vos relations amoureuses. Je vous donne aussi des conseils en mindset. Je vous donne aussi des conseils aussi un petit peu dans tout ce qui concerne le développement personnel, la connaissance de soi et pourquoi pas un petit peu de spiritualité. D'accord ? Donc, par rapport à la question de comment se transformer, le meilleur moyen de se transformer, c'est déjà tout simplement de s'accepter tel que l'on est. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, le fait de se transformer, ça veut dire que vous devez oublier votre identité, vous devez oublier ce qui vous constitue en tant que personne, vous devez voilà, faire comme si vous n'acceptiez pas en fait tout ce qui vous a amené au point où vous êtes actuellement. C'est faux, d'accord? Toutes et c'est même des choses que l'on fait naturellement. On pense que par exemple le fait d'être une nouvelle personne, ça veut dire en fait que ce que j'ai fait avant, ce que j'ai vécu avant, je l'oublie. Non, pas du tout. Vous êtes complètement dans une démarche où en fait vous vous reniez vous-même. Alors que le fait de se transformer, c'est le fait en fait de s'accepter déjà. Et quand on est dans une démarche d'acceptation, cela veut dire en fait qu'on est en accord, on est dans un état de remerciement, on est dans un état de gratitude avec tout ce que l'on a connu dans le passé, avec tout ce que l'on a fait dans le passé, avec tout ce que l'on a subi aussi dans le passé. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, nous pensons que vouloir se transformer, cela veut dire en fait faire table rase du passé, comme si cela n'avait jamais existé avant, comme si tout ce que l'on avait vu, tout ce que l'on avait connu, tout ce que l'on avait subi, n'avait plus sa place, n'avait plus de place. Alors que pas du tout. Quand on est dans une démarche où l'on veut se transformer, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche où on évolue, on est dans une démarche où en fait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et quand on est effectivement dans cette démarche-là, ça veut dire que tout ce que l'on a connu, tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on n'a pas fait, tout ce qu'on a subi, est en fait un moteur, est comme une énergie qui va permettre à ce que, en fait, une nouvelle personnalité, une nouvelle identité de nous se crée. D'accord? Et si je vous présente ça comme ça, c'est évidemment, comme vous le savez, dans le domaine amoureux. Quand on est dans une démarche de vouloir se transformer, ça ne veut pas dire en fait que l'on fait comme si en fait on n'avait jamais connu de difficultés avant. Ça ne veut pas dire en fait qu'on doit ignorer aussi tous les aspects de sa personnalité. On ne doit pas être dans une forme de négationnisme par rapport à ce qui nous constitue en tant que personne. Et dans ce qui nous constitue en tant que personne, il y a évidemment toutes nos qualités, d'accord ? Tout ce qui font que les personnes nous aiment, tout ce qui fait en fait que nous-mêmes nous nous aimons, toutes nos qualités,
d'accord? Donc toutes les richesses que l'on connaît de nous-mêmes et toutes les richesses aussi que les autres connaissent et reconnaissent de nous. Mais c'est aussi toutes nos faiblesses, tout tout ce qui fait que nous sommes tout simplement des personnes humaines. D'accord? Parce que quand on est une personne humaine, on n'est pas que porteur de qualités, on n'est pas que porteur de bonnes choses, on est aussi porteur de certaines de mauvaises choses, de défauts. D'accord? Et si on est vraiment honnête avec soi-même, il faut savoir accepter ses défauts. Il faut être en capacité de les accepter. Non pas de les ignorer, mais d'être conscient qu'effectivement, chez moi, il existe telle chose, il existe de la peur, il existe de la rancœur, il existe de la jalousie, il existe peut-être un petit peu d'avarice, il existe, je ne sais pas moi, un côté où j'aime bien me moquer des gens, il existe des choses où j'aime bien critiquer les gens, il existe chez moi peut-être un petit peu ce côté peut-être un peu trop rapide, peut-être ce côté un peu trop lent, peut-être ce côté où parfois ça m'arrive de ne pas faire attention à ce que je fais, à ce que je dis, d'accord? Quand on est dans une démarche de transformation, quand on est vraiment dans une démarche honnête de transformation, on ne fait pas, on ne sélectionne pas. On ne sélectionne pas que ce qui nous plaît. On ne sélectionne pas que ce que l'on a envie de sélectionner, ce que l'on a envie de voir. Il faut se prendre, il faut s'accepter dans son entièreté. Parce que c'est ça qui va faire ta personnalité. C'est ça qui va te permettre déjà d'avoir honnête, un honnête point de départ pour savoir qu'est-ce qui t'a permis en fait de faire le point jusqu'à maintenant, pour savoir là où est-ce que tu es, parce que tu connais tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant, pour savoir ensuite là où est-ce que tu dois aller. Et c'est pour ça que je dis que vous ne devez pas ignorer en fait tous vos zones d'ombre. Vous devez les voir, vous devez les accepter, vous devez les reconnaître. Peu importe le regard des gens, peu importe la moquerie des gens, peu importe si certains de vos défauts ont été peut-être trahis ou vus au travail, par exemple, dans votre famille, par exemple, dans vos cercles d'amis, par exemple. D'accord? Même si ça fait mal, même si c'est difficile, notamment dans le monde du travail, je sais que le monde du travail peut être parfois très exigeant, le monde du travail peut être parfois très, très difficile, et croyez-moi, je sais très bien de quoi je parle, d'accord? Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'effectivement, on a des obligations de performance, on a effectivement ce devoir de faire attention à soi, mais faire attention à soi au travail, par exemple, ça ne veut pas dire en fait nier et oublier ou faire semblant en fait que l'on n'a pas des défauts. C'est juste que le plus tu connais en fait, plus tu connais tes défauts, plus tu connais ce sur quoi tu dois faire attention, plus ça te permettra de faire attention et d'éviter effectivement que tes défauts, que tes zones d'ombre, que peut-être cette tendance à peut-être travailler un peu trop vite, cette tendance à peut-être travailler un peu trop lentement, cette tendance à peut-être faire un peu trop d'erreurs, d'accord? Cette tendance à vouloir peut-être être trop perfectionniste aussi, ne t'empêche pas de te recentrer en travaillant sur les défauts qui sont présents et que, notamment dans le monde du travail, que tu peux être amené à ramener. Pourquoi? Parce que dans le travail, on n'est pas censé être parfait. On est censé bien exécuter des tâches, mais on n'est pas censé être parfait. Si vous êtes dans un environnement de travail où on vous exige la perfection, vous êtes dans un environnement de travail où il y a potentiellement une petite once de toxicité. D'accord? Et le meilleur moyen pour vous transformer, comme je l'ai dit, c'est de vraiment vous accompagner. D'accord? Et de vous regarder aussi avec amour, de vous regarder aussi avec, le même regard que vous apportez peut-être
à un ami que vous appréciez et que vous voulez motiver. Vous devez vous regarder aussi avec compassion, mais non pas dans une compassion qui est dans la tristesse et dans le ouin ouin ouin, mais plutôt dans un regard où vous vous motivez vous-même. Et le meilleur moyen pour se transformer, c'est de garder ce même regard, c'est de garder cette même attitude, de vous regarder toujours avec compassion, de savoir aussi vous exiger à vous-même, d'accord, une amélioration, mais de ne pas être dans une pression personnelle où en fait vous allez devenir toxique pour vous-même, où vous allez vous coincer parfois vous-même, où vous allez parfois être vous-même votre propre ennemi. Parce que ce qui peut empêcher et ce qui empêche, et ce qui empêchera malheureusement beaucoup de personnes, ce qui empêchera beaucoup de personnes à se transformer, c'est déjà effectivement le fait qu'il n'y a pas avec eux, ils n'ont pas un regard positif envers vous-même. Et si vous m'avez bien écouté depuis le début, lorsque l'on est dans un processus de transformation, ça ne veut pas dire qu'on a un regard négatif envers soi-même. On a un regard qui est positif. On a un regard où on accepte, même si ça fait mal, même si on a honte, même si on a fait des choses dont on n'est pas fier, on les regarde avec authenticité en disant effectivement oui, j'ai fait cela, je n'en suis pas fier, mais maintenant je sais d'où est-ce que je pars, parce que ça me permet de faire le point là où je suis moi aujourd'hui, pour savoir maintenant où est-ce que je dois aller, parce que je sais que les actions que j'ai répétées, les actions que j'ai faites dans le passé, je ne vais pas les répéter dans le futur, parce que ce n'est pas en adéquation avec la nouvelle identité que j'ai envie d'avoir et avec les nouvelles actions que j'ai envie de poser dans la nouvelle identité au futur que j'ai envie d'avoir, parce que cette identité du futur que tu veux avoir, elle commence maintenant. Elle se décide maintenant. C'est pour ça qu'effectivement, une personne qui n'est pas suffisamment honnête avec elle-même, une personne qui passe son temps à se fuir, une personne qui est dans ce que moi j'appelle une attitude négationniste par rapport à elle-même, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ce qu'elle a subi, d'accord? Ça n'est pas productif parce que le processus de transformation est un processus où on a de l'expérience par rapport aux actions qu'on a faites, ce qui va nous permettre d'anticiper déjà les futures expériences des actions que l'on va poser dans le futur. Parce que l'on sait qu'effectivement, ce que j'ai fait dans le passé, je ne dois plus le faire par rapport à l'expérience que j'ai vécue de ces actions-là. C'est pour ça que effectivement, et vous pouvez aller dans tous les domaines, de la vie, le meilleur moyen de vous transformer, c'est d'effectivement d'être dans c'est comme si vous étiez en train de faire un bilan de tout ce qui vous a permis d'arriver là. Vous allez dans le domaine de la justice, d'accord? Quand on vous met face à vos actions, quand on vous met face à ce que vous avez commis, que ce soit pas très grave ou très grave, c'est un bilan pour vous mettre face à votre responsabilité en tant que personne. La condamnation qu'on vous donne dans la justice, ça vous permet effectivement d'entrer dans une phase où vous comprenez qu'effectivement tout ce que vous avez commis dans le passé comme infraction, comme délit, comme, je ne sais pas moi, comme crime, ce ne sont pas des choses que vous devez répéter. Et c'est en passant par la phase où vous subissez, entre guillemets, la peine par rapport à ce que vous avez fait, d'accord, vous êtes effectivement dans une phase où vous êtes censé vous transformer effectivement en ayant compris qu'effectivement tout ce que j'ai commis dans le passé, je dois l'assumer pour ne plus effectivement me dire que toutes ces actions peuvent être faites sans impunité, sans être puni, sans être poursuivi, pour ne plus les répéter lorsque je serai mis en liberté. Pour ceux qui sont mis en liberté, effectivement, parce qu'il y a des crimes où, effectivement,
où on te dit, bon ben, mon cher ou ma chère, c'est à perpétuité. Tant pis pour toi. D'accord? Mais même dans la justice, c'est la même chose. Même dans la justice, c'est ce même processus. Quand vous êtes, euh, quand vous êtes dans un, quand vous êtes aussi dans une, comment on appelle ça, dans le milieu professionnel, hein, quand on fait effectivement les fameux points, les fameux bilans effectivement euh, par rapport à vos tâches, par rapport à vos comment on appelle ça, par rapport à votre évolution, par rapport à votre état, d'accord, dans la société, c'est la même chose. On est là, normalement, le bilan doit être là pour vous permettre en fait de vous transformer par rapport aux tâches que vous avez réalisées, par rapport aux erreurs aussi que vous avez pu faire, par rapport aux exploits aussi que vous avez pu accomplir, pour vous permettre aussi de vous situer en tant que personne, pour vous permettre également de ne plus répéter ce qu'il y a de négatif et pour toujours rester dans un état de performance. D'accord? Quand vous allez dans le domaine religieux, c'est la même chose. D'accord? Tout, comme je vous l'ai dit, hein, tout est là normalement pour vous permettre en fait de vous transformer. Si en fait vous acceptez, entre guillemets, de jouer le jeu. Et quand je dis jouer le jeu, c'est être vraiment en adéquation avec tout ce qui vous constitue dans vos points positifs comme dans vos points négatifs. Et dans le domaine religieux, c'est la même chose. Quand vous êtes dans un état de prière, vous êtes dans un état où vous êtes en train de, entre guillemets, faire le bilan par rapport à la divinité que vous priez, à Dieu, ou peu importe quelle est votre religion, par rapport à la divinité que vous priez, vous êtes en train de vous transformer en faisant le point par rapport à ce que vous êtes dans vos zones d'ombre, dans vos zones de lumière, pour accepter, d'accord, ce qui est à accepter, et pour mettre en lumière ce sur quoi vous ne devez plus en fait ignorer, hein, les péchés, etc. Pour faire le bilan devant la divinité, pour vous permettre aussi d'avancer, pour savoir qu'effectivement, je dois éviter certaines choses ou je dois m'encourager dans certaines choses. Et je pense que, entre guillemets, la meilleure, enfin, c'est pas qu'elle est la meilleure, mais en tout cas, la religion où on est vraiment là dans un état de transformation, on le voit dans la religion catholique où on va se confesser. Parce que la confession, c'est vraiment ça. La confession, c'est on fait le bilan. On fait le bilan devant le prêtre. Ou en tout cas, devant Dieu, par la personne du prêtre. On fait le bilan dans ce qu'on a fait de mauvais, dans ce que l'on a fait de bien aussi. Et ça doit nous permettre en fait de nous transformer. Ça doit nous permettre en fait de faire le bilan de ce que je dois encourager, je dois le continuer, ce qu'il y a de moins positif, ce qu'il y a de peut-être parfois même choquant ou de troublant dans ce que j'ai causé comme action, dans ce que j'ai dit, je dois l'arrêter, le limiter pour devenir une meilleure version de moi-même. Non pas dans le fait que je fais comme si je n'avais rien fait, ou comme si je me jugeais comme la meilleure personne possible, d'accord? Mais en acceptant effectivement le fait que j'ai aussi des poids, j'ai aussi des fardeaux, et en le formulant, en le reconnaissant d'un point de vue moral, d'accord? On se libère, on est censé se libérer, hein, dans la confession de tous ces poids. Et c'est la même chose que j'ai dit là, hein, dans le processus de transformation. Quand on est dans un processus de transformation qui se veut honnête, d'accord, on est effectivement dans cette même dynamique où on prend connaissance de nos zones d'ombre et de nos lumières pour pouvoir avancer en ne prenant effectivement que le positif
mais en connaissant le négatif et en le regardant et en se disant que je dois faire plus attention pour ne pas les répéter dans le présent et donc dans le futur à venir. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Pourquoi est-ce que j'en fais un live ce soir? Pourquoi est-ce que je suis une explication comme ça? C'est parce qu'évidemment, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'hommes sont ou veulent être dans un processus de transformation. D'accord? Notamment les femmes, beaucoup de femmes sont dans un processus de transformation où elles veulent devenir en fait de nouvelles personnes. Elles veulent devenir des personnes qui soient plus en adéquation avec ce qu'elles voudraient être, c'est-à-dire des femmes plus charmantes, des femmes qui soient plus dynamiques, des femmes qui soient dans la réussite, des femmes qui ont beaucoup de chance en amour, des choses comme ça. Hein. Mais ce sont des personnes qui pensent qu'effectivement il faut être dans une attitude de négationniste, alors que pas du tout. D'accord ? Si toi, en tant que femme, tu as envie de devenir la meilleure version de toi-même, tu dois faire forcément un travail d'introspection. Ce que l'on appelle aussi dans un langage qui est devenu hyper tendance, le shadow work. Si tu veux être dans un état où tu es dans ta meilleure version, dans ta best version, d'accord, tu es forcément obligé de faire un constat. Si tu veux devenir une femme qui soit plus séduisante, tu dois déjà être dans un constat où tu dois regarder, voir avec honnêteté, non pas dans un jugement négatif, d'accord? Non pas dans un jugement qui se voudrait mauvais, etc. Mais tu dois juste regarder honnêtement, effectivement, que effectivement, si je veux être plus séduisante, ça veut dire qu'il y a des choses chez moi dans lesquelles je ne suis pas effectivement suffisamment séduisante. Mais ça ne veut pas dire forcément regarder tout cela avec un point de vue négatif ou critique. Mais c'est juste en fait constater qu'effectivement je manque encore de certaines choses. Et beaucoup de personnes en fait s'étonnent qu'ils veulent être une certaine personne, ils veulent incarner une nouvelle identité, mais ils oublient ou ils ne savent pas, d'accord, qu'effectivement, la nouvelle identité que tu veux avoir dans ta vie, elle part forcément avec une connaissance de tout ce qui n'était pas dans cette identité et que tu as été forcément. C'est la même chose aussi pour les hommes. Beaucoup d'hommes veulent changer. Beaucoup d'hommes souhaitent en tout cas changer. Beaucoup d'hommes veulent être des hommes nouveaux. Hein. Mais beaucoup d'hommes échouent, d'accord, parce qu'ils ont effectivement ce même côté négationniste, où ils se disent que leur nouvelle identité n'existe plus, comme si du jour au lendemain ils pouvaient changer de personne, comme si du jour au lendemain ils pouvaient devenir une nouvelle personne, alors que la nouvelle identité de la nouvelle personne que tu veux être ne peut pas être solide si en fait tu te renies en quelque sorte toi-même. C'est comme si tu voulais en fait faire table rase du passé et faire comme si en fait ton ancienne identité n'existait plus. Ça n'est pas possible, ça n'est pas viable. Pourquoi ? Parce que ton identité en tant que personne, ta personnalité, elle est ancrée par quoi ? Elle est ancrée en fait par une série d'expériences qui ont formé ta personnalité à travers le temps. C'est une série en fait d'habitudes. Et cette série d'habitudes, elle s'est construite sur quoi ?
Elle s'est construite en fait par la répétition, par la routine de chaque jour. Et dans quoi est-ce que cette routine de chaque jour a été créée et a été faite? Elle a été notamment faite dans l'éducation. Elle a été faite dans ce que tu vivais au quotidien depuis toute petite, depuis tout petit. Et c'est dans ton éducation, dans la manière avec laquelle tu as grandi, dans la manière avec laquelle on t'a éduqué, que s'est construit ta personnalité. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'au début de ce live, le meilleur moyen pour vraiment se transformer, ça n'est pas d'oublier son passé. Ça n'est pas de faire comme si son passé n'existait pas ou n'avait pas existé. Ça n'est pas en fait de vouloir faire comme si en fait je suis une nouvelle personne, je ne sais plus. Non, c'est d'être conscient qu'effectivement en moi il y a certaines choses qui m'ont construit, qu'il y a en moi certaines habitudes qui m'ont construite, qu'il y a en moi certaines routines que j'ai construites, qu'il y a en moi certains traits de caractère qui font partie de ma personne, sur lequel je dois faire attention à l'instant T où cette personnalité-là se manifeste, à l'instant T où ce trait de caractère-là se manifeste. Et quand ce trait de caractère, quand ce trait de personnalité se manifeste, c'est là où moi, dans ma nouvelle identité, je dois rester vigilant pour l'orienter dans ce dans quoi je dois m'identifier dans une nouvelle identité, dans la nouvelle identité que j'ai voulu, pour moi et aussi pour les autres. Mais surtout pour moi, parce que quand on veut se transformer, c'est pas forcément pour les autres, c'est déjà pour soi. Ça devrait être pour soi. Parce que la transformation que vous faites, comme le font beaucoup de personnes, ou comme le souhaitent beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes qui aimeraient que les hommes changent, qui aimeraient que leurs hommes changent. La transformation que vous souhaitez pour une personne, ça ne doit pas déjà être pour vous qui la souhaitez. Ça doit être pour la personne. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ne changent pas. C'est pour ça aussi que beaucoup de femmes ne changent pas. C'est pour ça aussi que arranger un défaut, parfois ça peut demander du temps, ça peut demander de la vigilance, ça peut demander effectivement que parfois, des jours, ce défaut-là ne se manifeste pas parce que la personne arrive à faire attention, et puis les jours où effectivement la personne est dans le vif de l'action, qu'elle ne fait plus attention, qu'elle oublie justement de rester vigilante, le défaut revient. Parce que en fait, il a tellement été ancré dans la personne que ça demande à ce qu'il y ait un travail qui soit constant. Et quand on demande de changer pour une personne, il ne faut pas oublier aussi que le changement que l'on souhaite, il est pour la personne. D'accord? Donc, si vous demandez à une personne de changer et vous remarquez que la personne ne change pas, ça veut tout simplement dire en fait que la personne n'a pas encore compris que c'est dans son intérêt. D'accord? À juste titre ou à mauvais titre. D'accord? Ça ne veut pas... Tous les changements ne sont pas forcément bons, entre guillemets. Si la personne n'a pas décidé que ce changement-là pouvait être bon pour elle. Si vous voyez ce que je veux dire, dans le domaine amoureux. D'accord? Donc, comment se transformer en tant que personne? C'est déjà dans le fait de s'accepter tel que l'on est. C'est déjà le fait d'être vigilant dans ce que l'on a envie de changer. C'est déjà aussi de se regarder avec amour, avec motivation. Et c'est le fait de rester vigilant lorsque ce que l'on a envie de changer en soi se présente au moment où est-ce que ça se présente, pour pouvoir entrer dans une nouvelle identité, pour pouvoir rester dans cette nouvelle identité, pour ne pas retomber dans nos anciens travers. D'accord ? Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.